Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir d'info qui reçoit ce soir Monsieur Abouba, directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique. Vous n'êtes pas sans ignorer que une grande campagne de désencombrement et de désengorgement est menée actuellement dans la capitale Dakar et nous allons en parler tout au long de cette émission avec Monsieur Ba. Bonsoir Monsieur Ba et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sarah, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, avant de parler du sujet, le cadre de vie, la préservation du cadre de vie dans la capitale Dakar, nous allons tout de même nous intéresser, on va dire, à votre ministère, à votre département, avec cette direction générale du cadre de vie, de l'hygiène publique. Est-ce qu'on peut savoir un peu quelles sont ses missions ? Merci beaucoup, merci pour l'invitation et permettez-moi de saluer d'abord vos téléspectateurs et commencer par dire que la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique est une direction qui est au sein du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique qui est créée en 2019. Elle a en son sein 4 directions. La première, c'est la direction de la lutte contre les encombrements. Dans Dakar, vous voyez, depuis 2019, un certain nombre de ronds-points qui ont été réalisés et d'autres aménagements. C'est cette direction qui, au sein du ministère, est chargée de cela. Il y a également la direction de la propreté et de l'hygiène publique qui est chargée de réfléchir sur les textes qui encadrent la propreté et elle nous aide dans la réflexion. Son pendant opérationnel, c'est la SONAGED qui est en train de mettre la vision du chef de l'État en matière de propreté. Il y a également une autre direction très importante qui est la DSPI, c'est la direction du partenariat et de la sensibilisation et du partenariat institutionnel. Elle fait tout ce qui est civilisation, mais également dans la recherche de partenaires. Comme vous le savez, les moyens qui sont alloués à la direction générale ne permettent pas de couvrir l'ensemble des missions qui nous sont confiées. Et dans le cadre du partenariat institutionnel, cette direction participe à la recherche de partenaires pour nous permettre de faire face à tous ces engagements-là qui sont au niveau de la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique. Alors, on va à présent s'intéresser à cette campagne, on va dire, de désencombrement, cette opération de désencombrement et de désengorgement de Dakar. C'est également une vaste campagne de communication parce qu'en tout cas, ici, chez nous, il ne se passe pas au moins un jour ou deux sans qu'on ne voit les images des artères débarrassées des épaves, notamment. Pourquoi ce timing, en fait ? Bon, il n'y a pas un hasard. Je dois préciser que depuis le début de l'année, près de 50 sorties ont été effectuées par nos équipes. Et au total, près de 1860 épaves de véhicules ont été récupérées sur la voie publique. Près de 27 000 tables ou tabliers ont été également récupérés. Mais je dois préciser que depuis le mois passé, on a mis le focus sur la capitale et principalement la commune de Plateau. Pendant longtemps, les gens se sont plaints pour nous dire que vous faites des opérations régulièrement, mais à chaque fois, on se rend compte qu'après 2 jours, après 24 heures, les gens reviennent. Donc on a voulu expérimenter quelque chose de nouveau avec la commune de Plateau et le mois passé, on a mené d'importantes opérations là-bas et on a insisté sur le suivi. Et cette fois-ci, au-delà des opérations de désencombrement, de nettoiement, on a mis en place un dispositif de suivi avec des agents de la direction générale du cadre de vie qui est essentiellement composé du programme Xëyu Ndaw Ñi. Il s'agit de près de 2000 agents ou 3000 agents qui sont au sein du ministère et qui sont destinés à ces tâches-là. En plus des agents des collectivités territoriales qui sont chargés de surveiller ces sites débarrassés. Alors, vous avez anticipé sur le suivi, c'était l'objet de ma prochaine question. Concrètement, ces agents que vous avez recrutés, leur mission va tourner essentiellement autour de quoi ? Comment peuvent-ils s'organiser pour éviter à ce que les marchands tabliers ne reviennent occuper justement les espaces ? Donc permettez-moi d'abord de préciser que c'est une mission qui revient de droit aux collectivités territoriales. Donc nous sommes dans une mission d'accompagnement et de suivi de ces collectivités territoriales-là. Donc on s'est rendu compte qu'à Dakar, les effectifs faisaient défaut. Et là, le ministère est venu en appoint. En renfort. Donc, ils ont des agents envoyés, ils ont des agents de la circulation, mais nous venons renforcer ce dispositif existant en le dotant d'agents, mais également en les appuyant dans les opérations de désencombrement qui sont parfois très coûteuses. Et concrètement, ce qui est prévu, c'est de mettre en place des équipes
qui vont s'alterner autour de ces sites-là pour essayer de faire une surveillance humaine. Mais là également, permettez-moi de lancer un plaidoyer aux populations. Parce que nous venons dans ces localités-là, nous menons des opérations, mais il faut une forte implication de ces populations-là pour qu'on puisse ensemble assurer le suivi. Parce que la devanture de chez toi, qui est mieux placé que quiconque pour surveiller. On ne peut pas mettre un agent partout, mais les populations doivent s'impliquer. Et aujourd'hui, on a une oreille attentive de ces populations-là. Dans beaucoup de quartiers, on a des comités de vigilance qui sont créés, on a des associations de quartiers qui s'occupent exclusivement du cadre de vie. Ça veut dire que ces populations ont compris que le cadre de vie, c'est un quotidien et que les populations doivent s'organiser pour ensemble veiller à ce que le cadre de vie soit préservé pour que chacun puisse avoir un cadre de vie sain. Alors, parlons justement de cadre de vie. Je ne sais pas si vous avez pu suivre cet élément qui nous interpelle tous et qui est passé justement dans le journal d'aujourd'hui. Il s'agit de l'insalubrité qui sévit à Grand-Yoff. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire certainement ce n'est pas de notre, ce ne sont pas nos prérogatives, mais plutôt celles du ministère de l'eau et de l'assainissement. Mais il s'agit tout de même du cadre de vie et de l'hygiène publique. Et on a tous entendu ce cri de cœur des populations. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, le cadre de vie tel que défini est global. Mais le ministère de l'Urbanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, gère l'aspect déchets solides à travers aujourd'hui la SONAGED qui gère le nettoiement. Mais le gouvernement est un. Mais là, la SONAGED ne peut pas intervenir. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je précise. Pour ce qui concerne les déchets solides, c'est au niveau du ministère de l'Urbanisme. Mais l'assainissement liquide, c'est l'ONAS qui est chargé de le gérer. Même si parfois il arrive que des agents de l'UCG interviennent dans les canaux à ciel ouvert pour aider les acteurs de l'ONAS à préserver le cadre de vie. Parce qu'on sait que l'impact va venir et c'est le cadre de vie qui est détérioré. Moi-même, je suis tout le temps interpellé par ces eaux usées. Et là également, à chaque fois que de besoin, on interpelle les collègues de l'ONAS qui sont chargés de ce secteur-là pour qu'ils puissent intervenir très rapidement. Mais tout compte fait, aujourd'hui, nous sommes tous interpellés et parfois aussi c'est les populations qui enlèvent des regards. Parfois, c'est des gens qui mettent des objets qui sont très lourds dans ces canaux-là et l'eau ne peut pas correctement circuler. Mais ce rôle de veille est toujours attendu des populations et à chaque fois qu'on interpelle les acteurs qui sont chargés de la question, ils interviennent très rapidement pour essayer de soulager les populations. Alors, sous la supervision de votre département ministériel, il y a eu cette initiative, le Besoup Setal, à la Médina. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le bilan de cette journée? Oui, je rappelle que le Besoup Setal est une initiative du chef de l'État qu'il a lancée en 2019. Et depuis 2019, nous essayons de mettre en œuvre cette vision du chef de l'État. Et depuis sa reprise en décembre 2021, après la période Covid, nous sommes aujourd'hui à la 19e édition. La 18e, on l'a passée à la commune de Plateau. Et dans le cheminement ou dans le prolongement, on est venu à Médina. Et ça nous a permis pendant 48 heures, 72 heures de désencombrer beaucoup de rues dans la Médina, mais également d'impliquer les populations dans le nettoiement. Et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, près de 220 épaves de véhicules ont été enlevées de la Médina. Plusieurs rues ont été nettoyées et on a senti une forte implication des populations. Parce que c'est ça qui va permettre aujourd'hui de faire de la propreté une appropriation personnelle. Ce n'est pas aux agents de venir uniquement nettoyer, mais les populations doivent se sentir concernées. Se sentir qu'au-delà de la propreté dans la maison, il y a également la propreté dans les rues que chacun doit pouvoir envisager. Et aujourd'hui, on est très satisfait de certaines associations qui demandent régulièrement du matériel de nettoiement pour faire ces opérations dans leur quartier et essayer de satisfaire pour parvenir à un nettoiement. Donc on peut s'attendre, après le Besoup Setal à la Médina, qu'il y ait d'autres Besoup Setal dans d'autres communes de Dakar. Oui, le Besoup Setal, il est mensuel. Pour preuve, demain par exemple et après-demain, on sera dans la commune de Yoff. Donc on n'attend pas le Besoup Setal pour faire ces opérations. Mais le Besoup Setal permet au moins de faire une communication de manière symbolique, de le lancer dans une commune. Mais les Setal et le nettoiement, c'est des opérations qui se font quotidiennement avec les agents de l'UCG. Mais c'est des opérations aussi qui se font parfois de manière hebdomadaire avec les populations qui prennent des initiatives dans leur quartier. Au-delà du nettoiement, c'est des embellissements, c'est du nettoiement, c'est de l'aménagement. Et ça, c'est des initiatives qu'on peut saluer et qu'on doit encourager. Alors, au-delà du nettoiement, du désencombrement, il y a aussi ces opérations de démantèlement qui ne sont pas passées inaperçues. Je parlais du démantèlement des cités telles que la cité Imbécile ou encore la cité Baraka, le long de la bande verte, l'ancienne piste. Est-ce que des opérations qui ont fait d'ailleurs beaucoup de bruit, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cela? Bon, pour rappel,
depuis 2019, le ministère de l'Urbanisme gère deux programmes essentiels. C'est le programme Zéro Déchet et le programme Zéro Bidonville. Donc le programme Zéro Bidonville vise à faire disparaître les bidonvilles. Et pour ces cités que vous venez d'énumérer tout à l'heure, la cité imbécile, la zone de karting au niveau de la zone de captage, mais également la bande verte, c'est des cités qui étaient des îlots de refuge, de malfrats, et parfois les gens vivaient dans des conditions extraordinaires. Donc c'est la raison pour laquelle les autorités ont senti la nécessité de faire des opérations fortes dans ces zones-là. Et aujourd'hui, ces zones-là ont été libérées de toute occupation. Et ça a été une satisfaction avec l'ensemble des... Comment s'assurer qu'ils ne vont pas revenir et squatter à nouveau? Où sont partis? Quelle a été leur destination, toutes ces personnes? Parce que pour ces sites-là, je dois préciser que c'est des opérations qui ont été menées avec les forces de défense et de sécurité, mais également avec les autorités administratives. Parce que ces gens qui occupaient ces sites-là ne faisaient ni avec un titre, ni aucun droit. Donc on s'est déporté sur ces sites-là, on les a enlevés, et aujourd'hui il n'y a personne sur ces sites-là, parce que ces sites-là aussi c'était des refuges. Et s'il y avait un accident ou un incendie dans ces sites-là, les sapeurs-pompiers ne pourraient même pas intervenir dans ces sites. Donc c'était un danger permanent pour ces populations-là, et aujourd'hui toutes ces cités-là sont éradiquées, et on pense poursuivre dans cette logique-là pour que véritablement Dakar soit épargné de ces bidonvilles-là. Alors après le démantèlement, on va dire le nettoiement, prochaine étape, ça va être quoi? L'embellissement, j'espère. Oui, l'embellissement, on y est déjà. Si vous voyez dans Dakar, au-delà même des efforts qui sont faits par le ministère de l'Urbanisme, aujourd'hui, sur tout le tracé du BRT, il y a un aménagement paysager qui a été fait. Sur tous les autoponts qui ont été réalisés par la Géroute, il y a de l'embellissement qui a été fait. Et nous également, on poursuit cette logique-là. Et dans tous les espaces qu'on libère et qui peuvent être aménagés, on sont en train de faire l'objet d'aménagement. Parce qu'il y a deux types d'espaces. Il y a des espaces, par exemple... Est-ce que l'aménagement est participatif ou c'est du ressort exclusif du ministère? Non, le ministère peut venir faire un aménagement, mais parfois aussi les populations peuvent solliciter un plan ou un accompagnement technique, et parfois c'est des associations également qui se cotisent pour faire de l'aménagement, et là également nous les accompagnons au plan technique et parfois sur le suivi. Mais on va faire de telle sorte que ces populations-là puissent s'approprier de ces projets-là pour pouvoir très bien les entretenir. Alors on peut dire jusqu'à quand vont se poursuivre ces opérations de désengorgement? Non, mais il n'y a pas de délai, parce que c'est notre mission régalienne. Et nous accompagnons les collectivités territoriales. J'en profite pour saluer les efforts consentis. Oui, il n'y a pas de délai, mais on a remarqué que ces derniers temps, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que vous avez vraiment fait un focus sur la communication, mais on en parle beaucoup plus ces derniers temps qu'avant. Donc, est-ce que vous allez continuer à ce rythme? En tout cas, nous y sommes sur le même rythme. Nous y sommes et nous comptons continuer sur le même rythme pour que véritablement on puisse épargner Dakar de ces encombrements anarchiques et que les populations puissent retrouver leur cadre de vie sain. Merci beaucoup, Monsieur Abouba, directeur général donc, du cadre de vie et de l'hygiène publique au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité, comme je vous l'ai dit tantôt, se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.